La France commémore ce mercredi les 4 ans des attentats du 13 novembre, l'attaque la plus importante perpétrée sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale. Lors de cette soirée du 13 novembre 2015, 8 terroristes répartis en 3 commandos ouvraient le feu en plein Paris sur des terrasses de café dans la salle de concert du Bataclan, alors que d'autres se faisaient exploser aux abords du Stade de France. Bilan de cette nuit qui a traumatisé la France, 130 morts et plus de 400 blessés, des blessures physiques et bien sûr aussi psychologiques. 4 ans après les faits, les familles des victimes attendent toujours le procès qui devrait avoir lieu en 2021. Au total, 14 personnes ont été mises en examen dans cette enquête, dont Salah Abdeslam, le seul rescapé du commando djihadiste, considéré comme le logisticien de ces attentats. On retrouve en duplex depuis Paris Philippe Duperron, président de l'association 13 11 15 Fraternité Vérité. Voilà, je rappelle que vous avez perdu votre fils au Bataclan lors de ces attentats du 13 novembre. Le procès des attentats n'est pas prévu avant 2021. On imagine que c'est une très longue attente pour les familles. C'est effectivement un long délai, mais en même temps, c'est la garantie de ce que toutes les investigations et toute l'instruction a bien été menée, bouclée, et que donc le réquisitoire qui sera présenté sera complet. Alors l'enquête se poursuit, 14 personnes ont été mises en examen. Est-ce qu'il reste encore de nombreuses zones d'ombre à éclaircir dans cette enquête ? L'aspect financement est un point qui reste un peu difficile à éclaircir, mais ça ne paraît pas déterminant. Ce qui paraît important, c'est que nous ayons maintenant des chefs d'accusation qui soient suffisamment clairs pour toutes les personnes qui vont être dans le box des accusés. Il y a une personne qui est très attendue, c'est Salah Abdeslam, le logisticien présumé de ces attentats. Depuis qu'il a été arrêté, il n'a pas beaucoup parlé. C'est effectivement la stratégie de défense qu'il a choisie. Il en a fait la preuve également lors de son procès à Bruxelles, auquel nous avions assisté. Et c'est là où il avait clairement fait connaître sa stratégie de défense qui consistait à s'enfermer dans un mutisme absolu, en ayant par ailleurs fait des déclarations provocatrices à l'égard tant de la justice que des victimes. Alors, je le disais, vous avez perdu votre fils au Bataclan. Comment abordez-vous, comment les familles abordent-elles cette journée de commémoration? Est-ce que c'est une étape essentielle dans le processus de reconstruction? Il est important que ces journées existent et que les victimes puissent se retrouver entre elles le jour commémorant le 13 novembre de chaque année. C'est aussi une manière de s'assurer que la nation n'oublie pas, car toutes ces personnes qui ont subi ce choc craignent l'oubli, et ces personnes n'ont pas été touchées pour ce qu'elles étaient elles personnellement, mais elles ont été touchées pour ce qu'elles représentaient dans la société, dans une manière de vivre et de concevoir la vie. Depuis ces attentats en France et ailleurs dans le monde, on assiste à une montée du racisme, du sentiment anti-islam. On a vu récemment à Paris cette marche contre l'islamophobie. En tant que président de l'association de victimes, comment vous vous positionnez dans ces débats ? Nous pensons qu'il ne nous appartient pas de nous positionner sur une multitude de problématiques pour lesquelles nous sommes d'ailleurs très souvent sollicités. Nous pensons que nous devons centrer nos préoccupations sur les victimes, l'aide aux victimes, le soutien, les relations avec les pouvoirs publics, et que les aspects politiques, voire dans certains cas politiciens, ce n'est pas l'objectif que nous poursuivons. Merci beaucoup Philippe Duperron. Je rappelle que vous êtes président de l'association 13 11 15 Fraternité Vérité. Merci beaucoup. Merci à vous.